suis ravie de vous voir. Comment allez-vous? Non, mais très bien, je vous remercie. Non, je Oh, très buvez, bien. vous êtes là pour ça. Oh. Alors, Eddie, tu vas bien? Il va très bien. Oh. Tiens, goûte ça. C'est bon, tu vas voir. T'as l'air méfiant, mais je t'assure que c'est bon. Viens avec moi. On va avec bien. Mélissa, chérie? Oh, oui. Alors? Tu veux que je t'aide? C'est pas la peine. Thierry, tu sais que tu peux encore venir avec moi si tu veux. Venir avec toi, pourquoi? Bien, d'abord parce que mes parents t'attendent. Écoute, Scott. Tu as envie de t'amuser un peu, de danser, c'est très bien. Moi, j'en ai pas envie, j'aime mieux rester là. Et tu pourrais au moins me dire pourquoi. Je dois y aller. Je te téléphone tout à l'heure, d'accord? Norman, comment vous avez fait? Vous saignez? Rassurez-vous, je survivrai. Ce n'est pas assez chaud, mon vieux. Alors, ce sera bientôt prêt? Encore 2 minutes et ce sera prêt. Très bien, vous servirez. Pas trop épicé, surtout nos invités vont mourir de soif. On y veillera. Moelleux et pas trop épicé, c'est entendu. Un petit peu quand même. Il y a assez de fromage. Terry, Bonjour, Joss. C'est en quel honneur, ça? la crémaillère, on a fini de payer les emprunts. Papa ne m'a pas dit que tu venais. Tu ne devais pas aller avec... Oui, ben, j'ai changé mes projets. Et où est papa? À la cuisine. Où est Scott? Enlève ça avant que Mérissa le voie. D'accord. Ça pourrait gâcher sa soirée. Ça n'est pas le moment. Oh, je meurs de faim. Excusez-moi. Merci. Mon Dieu, mais toute la ville a été invitée. Alors, où est Scott? Il est allé à East Hampton. Ça me disait rien d'y aller. Peut-être que j'irai en Californie voir maman. Alors il vaut mieux que tu l'appelles. Elle doit aller à Hawaï avec Fred. Freddy. Il a 59 ans et il tient à ce qu'on l'appelle Freddy. Je téléphonerai. Terry? Bonjour, Marissa. Finalement, je ne suis pas allée à Hampton. Oui, je vois. Où est passé mon père? Il est dans la cuisine. Bon, je vais lui dire bonjour. Je reviens. Elle va rester ici? Ses bagages sont dans la penderie. Terry, ça va pas? Tu as mal au cœur? Ça va mieux? T'as de quoi me rincer la bouche? Je crois, je jette un coup d'œil là-dedans. Il y a quelque chose que j'ai pas digéré. Qu'est-ce que tu as mangé? Des petits fours? Non, ça doit pas être ça. J'ai mangé du bas fumé en venant. Tu veux que je t'apporte quelque chose? Ah non, merci.
Tu n'habites pas chez Scott? Eh bien, j'aimerais mieux rester ici si c'est d'accord. Papa ne refusera pas. Mais non, bien sûr que non. Je vais le dire à Norma. Cette peinture est très différente des œuvres figuratives que vous avez vues au rez-de-chaussée. Vous vous rappelez que les artistes utilisaient les mêmes couleurs pour le sujet et le décor. Ici, John McCone élimine tous les personnages. Le fond devient une pure abstraction. Remarquez le travail du pinceau et le petit nombre de couleurs utilisées. Ils ne reviendront pas de Hawaï avant le 1er. Et les cours commencent la semaine suivante. Ça n'ira pas. Et puis d'ailleurs, je déteste cordialement Freddy. Je ne sais pas ce que ma mère lui trouve. Il s'habille sans le moindre mouvement. Ce n'est pas très important. Et autre chose, il habite avec sa mère. C'est un homme de quel âge? 59, 60 ans, peut-être même plus. Ce qui fait que sa mère a dans les 80 ans. Il l'aime peut-être beaucoup et peut s'en occuper. Il ne passe même pas la nuit avec ma mère. En tout cas pas quand je suis passée la voir. C'est peut-être maman. Peut-être qu'elle veut pas que je le sache. Après leur divorce, elle couchait de temps en temps avec mon père. Elle pensait pas que je le savais, mais c'était normal. J'étais encore très Terry. jeune. C'était avant qu'ils te connaissent, bien sûr. Ton père a vécu seul pendant plus de 5 ans avant de me connaître. Ce qu'il a fait, c'est son affaire. Mais non! Oui, j'ai appelé la maison. Il y a un message pour toi sur le répondeur. Dana te propose de reprendre sa place pour travailler dans un café. Elle va à Rome avec son petit ami. Tant mieux, je la remplacerai. Tu as seulement 1 mois avant de reprendre les cours. Repose-toi. Travailler là-bas, c'est amusant. Et puis on y rencontre beaucoup de garçons. Tu avais quelque chose à me demander? J'ai dit ça? J'ai oublié. Molly, fais attention, pas trop, chérie. C'est ravissant. Oh, c'est trop cher pour moi. Je suis une nouvelle pauvre. Reste mariée. C'est bien mon intention. Regarde, elle ne va pas tomber. Non, elle se débrouille. Quand ton divorce sera-t-il réglé? Oh, je ne te l'ai pas encore raconté. À présent, Marshall dit qu'il veut avoir la garde de Molly. Quoi? Oh, c'est une nouvelle combine pour essayer de faire pression sur moi. Est-ce que tu imagines Marshall et sa petite amie de 18 ans s'occuper de Molly? Ça lui donnera l'expérience des enfants. J'ai reçu une offre sérieuse de David Patterson pour sa campagne électorale. Tu vas accepter? Oui. Je prévoyais d'attendre que Molly soit un peu plus grande. Mais enfin... Est-ce que le travail te manque toujours, toi? Non, les représentations me manquent, mais pas le genre de vie. La tournée de concert s'est dépassée, on est toujours seuls. Oui, je dois commencer tout de suite.
Ce sera fatigant. Quand je pense que Terry est plus âgée que la petite amie de Marshall. Elle a quel âge exactement? Non, 19 ans. Ah. Elle paraît plus jeune que son âge. Elle va rester 4 semaines. Molly, c'est trop, chérie. Reste sur les barreaux du bas. Oh, comme le temps passe. J'ai aperçu Terry à la réception, mais je n'ai pas eu l'occasion de bavarder avec elle. Ça irait beaucoup mieux si elle me disait une bonne fois qu'elle ne me supporte pas, que je suis une mégère, n'importe quoi. Je suis à peine tolérée. Et ça, je trouve ça affreux. Je ne crois pas que ça irait mieux si elle te disait que tu es une mégère. Oh. En réalité, elle ne m'accepte pas. Je ne fais rien de bien à ses yeux. Et tu as demandé à Evan de lui parler? Oh, il ne doit surtout pas s'en mêler. Alors, ma biche. Tiens. Voilà. Tu veux soif? Tiens-le bien. C'est facile avec son propre enfant, hein? Test de grossesse. Ben voilà ce qu'il me faut. On ne pouvait pas choisir un meilleur endroit pour fêter le départ d'Evan. Comment appellerait-on ça? Une retraite? Il trône encore dans tous les bureaux de la ville. Non, plutôt des vacances. Vous, les plus jeunes, vous ne pouvez pas le savoir, mais notre société a commencé sa carrière, sa brillante carrière, ici, dans notre restaurant préféré. On travaillait pour une firme dont je ne dirai pas le nom. Mais Evan a senti que l'affaire dont il était responsable était douteuse. Douteuse, Paul? Alors Jonathan et moi, on a déjeuné avec lui. Et Evan a insisté pour qu'on démissionne. Et il a dit que si on avait du cran, je crois qu'il a utilisé un autre mot, on marcherait avec lui. Et on passerait l'après-midi à trouver un bureau. Et ma foi, on l'a écouté. Jonathan, c'est à toi. Moi, je connais Evan depuis près d'un quart de siècle. Deux mariages, deux enfants et une petite fille. C'est un homme qui n'a jamais eu peur d'affronter la vie, de relever les défis et de se battre pour les valeurs en lesquelles il croyait. J'ai une petite histoire sur lui. Josh, tu ne seras peut-être pas très content de me l'entendre raconter, mais pardonne-moi. Josh était étudiant. Ils habitaient encore le New Jersey à cette époque-là. Evan avait offert à Josh une Fiat pour son anniversaire. Evan venait d'être élu juge de cette petite ville. Et alors, la police est venue un beau soir sonner à la porte d'Evan. En fait, le jeune Josh n'avait pas payé un certain nombre de contraventions pour stationnement interdit. Mais la voiture était immatriculée au nom d'Evan et les policiers l'ont emmené au violon. J'ai reçu un coup de téléphone désespéré de sa femme. Vous pouvez imaginer. Il y est resté toute la nuit. Il n'a pas voulu que je le fasse remettre en liberté. Puisqu'il allait envoyer des gens en prison, il tenait à savoir ce que c'était que la prison. Pour moi, cette histoire, c'est tout lui. Oui, on a passé de bonnes années, des années d'ambition. Il semblait que, aussitôt qu'on avait réalisé une ambition, une autre se présentait, s'imposait. Et ça a été comme ça, presque toute ma vie. Bon, alors voyons un peu ce cadeau, messieurs. Ah! C'est parfait. Quelle bonne idée. Je vois que vous connaissez bien mes goûts. Bon,
Alors, le moment est venu pour moi de prendre un peu de bon temps. Alors, je vais visiter le monde avec ma petite Mérissa. Et bien entendu, vous pourrez rire à mes bêtises. J'ai même envisagé de reprendre des leçons de violon. Mais, attrapez, ne faites pas repeindre mon bureau tout de suite. Donnez-moi le temps de m'adapter. Vous avez été de bons amis. Les meilleurs. À vous, Eva. À vous, Eva. Scott? Bonjour, c'est moi. Qu'est-ce que tu fabriques à l'école? Tu devais pas aller à Hampton? Oh. Ah, au fait, ta mère m'a dit de te rappeler qu'elle comptait te voir pour les fêtes. Je vais bien, je crois. C'est bizarre d'être ici. Il m'attendait pas. Oui, mais tu sais bien. J'aimerais bien te voir. Mais il faut qu'on parle. Je crois que c'est très important. Tu ne m'as pas dit pourquoi. Si les choses allaient bien, et j'espérais qu'elles iraient bien. Scott. Tu me manques. Tu peux pas venir ici? Mais Scott, on n'en a pas encore parlé. Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi. Je pense que c'est curieux que tu vois une autre fille après tout ce temps. Tu ne trouves pas? Tu fréquentes une autre fille, c'est ça? Non, moi, je ne te reproche rien. Mais si c'est bien la vérité, pourquoi ne pas l'admettre? Non, 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 à la réflexion, non. Non, j'ai quelque chose d'important à te dire, mais ça ne fait rien. Il faut que je te laisse. À bientôt. Pourquoi tu as été si long? Tu as téléphoné à Terry? De justesse, elle venait d'arriver. Je lui ai dit qu'on rentrerait dans la matinée. Ah, heureusement qu'on ne l'a pas attendue. Elle ne veut pas nous rejoindre? Elle pouvait prendre le train. Chérie, la campagne, c'est assommant. Et j'avoue que j'aime autant ça. Moi aussi. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que... Tu as dit que tu avais une surprise pour moi. C'est toujours là que tu les caches. Non, mais il y a aussi la voiture, hein. Tu as la clé dans ta poche. Dans le linge, il n'y a rien là-dedans. Qu'est-ce que c'est? C'est pour Terry. C'est tout petit. Hamlet? C'est une édition rare. Je pense qu'elle l'aimera. Je l'ai trouvée dans une boutique de la vieille ville. Où est ma surprise? À la maison. Je ne l'ai pas apportée ici. Ah. Shakespeare. T'as l'air de penser qu'elle ne s'intéresse pas aux classiques. C'est vrai, mais c'est sans importance puisqu'elle veut faire son droit, tu crois pas? Ah, j'aurais bien voulu en faire un homme de la Renaissance. Biologiquement impossible. Je n'ai pas lu Hamlet depuis tant d'années. C'est vrai. Je vais me mettre à relire toutes les pièces. Seulement, je trouve à peine le temps de lire le journal. Je devrais aller sur une île déserte. Peut-être une île pas déserte. Tu fais des surprises? Ferme les yeux. Ils sont fermés? Oui. Alors, tends les mains. Bon, tu peux les rouvrir. Oh, la Grèce! Combien de temps? 3 ou 4 mois.
Je croyais que tu étais trop occupé par ton travail de conseiller, tous les comités. Tu avais dit pas avant juin. C'est pas vrai, vous partez tout de suite? Terry. Je viens te rendre visite et tu pars pour la Grèce, c'est agréable. Attends un peu. Quoi? Mais on peut pas en parler sans se mettre à crier. Ah, tu t'en vas, c'est tout, y a rien à dire de plus. Terry, je crois que ton père avait fait ses projets avant de savoir que tu allais venir. On pensait que tu irais à Hampton. Je sais, très bien, d'accord. Viens avec nous, tu as plusieurs semaines avant que tes cours recommencent. Je regrette, mais c'est non. Je ne veux pas en parler. On a loué une maison à Corfou. Il y a beaucoup de chambres. Ce serait super, mais je suis désolée. Je vais voir Dana, je rentrerai tard. Je peux rester ici quand même? Oui, bien sûr. Est-ce qu'elle sera enceinte? Ah, Viola. Ah. Tu crois que c'est Scott? Quoi? C'est lui qui l'empêche de venir? Je me demande si elle n'a pas refusé simplement pour rester ici le voir. On sait rien. Elle pense que je la désapprouve. Scott me plaît. C'est un brave garçon, bonne famille, futur médecin. Un petit peu maniéré. Ses séances de croquet, un pantalon blanc. C'est beaucoup à 22 ans. Tu lui as dit que tu aimais Scott? Tu es sûr que tu ne voudrais pas un autre enfant? C'est bien que non, pourquoi? Je demandais. Mais pourquoi ça vient toujours sur le tapis quand Terry est ici? Pour rien. J'aimerais savoir et en être tout à fait certaine. Je te l'ai dit dès le début. Oui, je sais. Pas de bébé. Tu as raison. Terry? Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je voudrais te parler. Tout de suite? C'est important. Terry? Salut, Billy. Je te présente ma belle-mère, Mélissa. Madame. Bonjour. J'en ai pour une minute. À quelle heure tu finis? À minuit. Est-ce que tu veux qu'on aille danser? Peut-être. Ça dépendra si je suis fatiguée ou pas. Excusez-moi, Billy, ça ne sera pas très long. Tu n'avais pas le droit d'entrer là-bas. Terry, qu'est-ce Mais qu'il y enfin, a? c'est ma chambre. Respecte un peu mon intimité. Terry, arrête un peu. Dis-le-moi. C'est pour Dana. J'ai du mal à le croire. Pourquoi? Parce que je le sens. Que faisait cette boîte dans ta salle de bain? Tu es enceinte? C'est possible, j'ai fait le test, mais je suis pas sûre. Est-ce que tu sais? C'est Scott. Mais ces tests sont pas certains.
à 100%. En tout cas, si je suis enceinte, je me ferai avorter. Attends un peu. Tu dois voir un docteur pour avoir une certitude. C'est la première chose, et après on en reparlera. Oh, il n'y a pas besoin d'en parler. Jamais je ne l'aurai, et c'est tout. Tu vas pas le dire à mon père, hein? Promets-le-moi. J'appelle mon docteur. Je prendrai rendez-vous pour toi et tout de suite. Mais promets-moi de rien dire à papa. Garde-le. Très chaud, tu viens t'asseoir. Non. Moi, ça dépend. C'est reposant. C'est un charmeur. C'est le mot de Mérissa. Ta belle-mère, hein? Ouais, elle adore Sinatra. Elle a 38 ans et mon père 62. Elle aime Monsieur Paul McCartney, mais elle adore Sinatra. C'est marrant, non? La 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 la. Ton père, il fait quoi? Il a pris sa retraite. À moitié. Il était juge. Il faisait appliquer la loi. Tu veux boire quelque chose? Oui. Non. Tu as assez bu. Tu veux faire l'amour? Non, il faut que je parte. Quoi? Quelle heure il est? 3 heures passées. Oh là là, il est si tard que ça? Où on est? 10e rue. Tu peux dormir ici, si tu veux. Non, 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 il faut que je rentre. Où est-ce qu'il y a des taxis? Attends, je vais t'en trouver un.
Evan. Allez, endors-toi, chérie. Evan. Il y a des règles à suivre si elle veut rester ici. Dis-le-lui demain matin, pas en pleine nuit. Elle a probablement trop bu. Elle passe la plus grande partie de l'année au collège. Elle est libre. Elle est bien rentrée demain matin. Tu sais me manœuvrer, Mérissa. C'est pour ça que tu m'as épousée. Là, j'ai mangé, d'accord? Assieds-toi, s'il te plaît. J'aimerais bien retourner dormir. Terry, j'en ai assez supporté. Si tu tiens à rester ici, il va falloir te mettre à vivre comme nous. Tu te lèves le matin, tu travailles normalement et tu ne rentres pas trop tard. Quand pars-tu pour la Grèce? C'est pourquoi ça? J'ai plus de 19 ans. Toi, t'étais pratiquement mariée à mon âge. Est-ce que ton père te disait à quelle heure tu devais te coucher? Mais chérie, mais marie-toi, je te dirai plus quand il faut te coucher. Ouais, et ce sera la responsabilité de mon mari, c'est bien ça, hein? La supériorité masculine. N'exagère pas. Si j'avais la plus petite indication que tu sois capable d'assumer tes responsabilités, je serais heureux de te les laisser. Et rien ne me ferait plus plaisir. Il reste du café? Oui, je te l'apporte. Oh, réponds à la question, Terry. La belle affaire. Je suis rentrée à 2 heures. 3 heures passées. Pourquoi? Il y a le couvre-feu? Un peu d'ordre. On part pour la Grèce dans 1 semaine et pendant 1 semaine, tu fais un effort. 2h30. On marchande un tapis ou quoi? Essaie de rentrer à 1h, Terry. La moitié des boîtes ouvrent à 1h. Pas possible. Bon, je vais vous laisser régler cette affaire toute seule. Tu me retrouves pour le déjeuner. À 1h, au bateau ivre sur Central Park. Avec le plus grand plaisir. Bon, je vais aller me recoucher. Non, attends. Je vais téléphoner à mon médecin. Oh, Mérissa. Tu sais, il faudra que tu parles à ton père de ce qui se passe. Ça ne peut pas durer comme ça. Oui, allô? Non, non, j'irai dans une clinique. Ici, Melissa Granger. Je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. D'accord, j'attends. C'est pour un test de grossesse. Non, 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 c'est pour Terry Granger. Est-ce qu'il y a une chance que vous la preniez aujourd'hui? Oui, 1 minute. Il y a une occasion. Un rendez-vous a été annulé à 11h. C'est parfait. Oui, merci beaucoup. D'accord, d'accord. Mais tu m'as promis de ne pas en parler à papa. Non, je te laisse lui dire. Ce n'est pas son affaire, à lui. Ah non? Tu es là comme une véritable cartouche de dynamite. Et il ne sait pas pourquoi. Il faut que tu le lui apprennes ou moi je le ferai. Je peux prendre ça? Bien sûr. Il y en a pour 5 minutes.
tu es là, tant mieux. Alors, je suis au restaurant. J'ai attendu autant que j'ai pu. Ton père va arriver d'une minute à l'autre. Alors, le résultat? Oh non, je suis désolée. Tu ne veux pas venir ici? Tu déjeuneras avec nous? Non, je t'ai déjà dit que non. Je te laisse le faire. Tu en as parlé à Scott? Moi, je crois qu'il a le droit de savoir. Mais bien sûr, c'est ta décision. Terry, on en parlera. Je serai à la maison de très bonne heure. Au revoir. Sur la mer, t'as à peu près toutes les pièces de la maison. Il y a 6 chambres. Je sais pas trop ce qu'on va faire de 6 chambres et d'une piscine. C'est à peine à 10 minutes de route de la ville la plus proche. Est-ce qu'il fait assez chaud? Pourquoi? Pour se baigner? Non, probablement pas. Tu me verses un peu de pain? Bien sûr. Alors? Tu aimes la maison? Ah oui, je l'adore. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. On pourrait la louer plus tard. Quand plus tard? Un mois plus tard. Elle est libre pour l'instant, mais ils sont quelqu'un si on ne la prend pas. On devrait peut-être attendre que Terry soit reparti pour le collège. C'est trop pour ça. Elle essaie seulement de m'agacer un peu. Tu sais très bien comment elle est. Dès qu'on aura tourné le dos, elle doit faire venir Scott. Ils ont... C'est une petite bagarre. Avoir toute la maison pour elle, ce serait parfait. Pourquoi tu veux rester? Dis-moi ta vraie raison. Comme tu voudras. Non, laisse-moi. Ça, je sais faire. Non, je te dis, laisse. Terry va se faire avorter. Oui? Ah, elle a raison, c'est fini avec Scott. Je suis désolée pour elle. Est-ce qu'il le sait? Ah, il faudrait qu'il l'accompagne. Ça lui remonterait le moral. J'espère. Après tout, il est le père. Molly, tu veux jouer dans ta maison? Allez, va vite. Oui, j'y vais. J'ai toujours l'impression de marcher sur des œufs, moi, avec elle. J'ai fait un avortement quand j'avais l'âge de Terry. Oh, même pas. Tiens, je ne savais pas. À cette époque-là, c'était illégal. J'ai dû aller dans une vieille baraque au fin fond de Brooklyn. Oh, ça a été affreux. Je venais d'être admise au collège de Sarah Lawrence et j'ai appris que j'étais enceinte. J'étais sur le point de partir pour le collège. J'avais peur de l'apprendre à mes parents. Jamais je n'avais été amoureuse du père et je ne voulais pas l'épouser. Je me sentais prise au piège. Je n'avais trouvé aucune solution. Dieu merci, les choses ont changé. Oui, Dieu merci pour Terry. Je ne veux pas rentrer à la maison pendant qu'elle le dit à Evan. Il la calmera à lui. Tu en es absolument sûr? J'ai vu un docteur. Je ne voudrais pas être indélicat. Mais je pense que tu sais qui est le père. C'est sans importance. Sans importance. C'est Scott, et alors? Quelle est la différence? Je peux le garder. Qu'est-ce que Scott en a dit? Terry. Non, non, je savais que je devais pas... Assieds-toi! Dis-moi exactement ce que Scott t'a répondu en l'apprenant. C'est moi qui suis enceinte. Pourquoi tu veux absolument t'en prendre à Scott? Tu lui as pas dit, ma chérie. Mon Dieu. Est-ce qu'il est possible que je ne t'ai pas appris davantage la moralité à la franchise? Est-ce que c'est possible? C'est ma décision et c'est mon problème. Et d'ailleurs, Scott s'en désintéresse. C'est de la folie! Tu vas pas faire passer son enfant. C'est pas un enfant. Il a le droit de donner son avis. Il s'en désintéresse.
Il se sentira un peu coupable et c'est tout. Crois-moi, Scott n'a aucune envie de savoir ce qui se passe. Supposition, tu ne sais pas ce qu'il pense. Il est possible qu'il ne veuille pas se marier avec la mère de son enfant, mais en tout cas, il a le droit d'être mis au courant. Se marier? Mais moi, si je ne veux pas me marier avec ce type, c'est à moi de décider. J'ai décidé d'avorter. N'avorte pas. Quoi? Pas avant de l'avoir dit à Scott, ça ne serait pas bien. Est-ce que tu es sérieux? Tout à fait. Parce que je ne l'ai pas dit à Scott? C'est exact. C'est pas honnête. Eva, je suis rentrée. J'arrive pas à le croire. C'était une idée à toi. Je savais qu'il fallait pas lui dire. Qu'est-ce qu'il y a? Evan. Terry, attends. Tu étais au courant. Attends, Terry. Terry! Ah oui, elle voulait te le dire elle-même. Alors tu sais probablement qu'elle veut se faire avorter. Tu étais d'accord avec elle? Ce que je pense, moi, ne compte pas. C'est à Terry de choisir. Et Scott ne doit pas être consulté. Lui, n'a pas choisi. Mais vous êtes tous à me parler de Scott. Pensez d'abord à moi. On pense à toi. Je suis encore vieux jeu, Terry. Je crois qu'il y a toujours quelque chose de sacré dans un acte qui aboutit à créer un enfant. Ivan, fais attention à ce que tu dis. Terry! Allô, vous êtes chez les Granger. Si vous voulez laisser un message, parlez après le signal sonore. Merci. Terry, c'est encore moi. Appelle-moi dès que tu auras écouté ce message. Où est-elle? Il est 10 heures. Elle dort probablement encore. Ah. Et j'ai parlé avec Joss. Déjà? Éthique médicale dans la société contemporaine. Où as-tu pris ça? À la bibliothèque. Mon Dieu, tu es déjà allé à la bibliothèque? Chapitre 1, l'avortement en dernière ressource. Chapitre 2, position de l'Église catholique. Chapitre 3, l'avortement sur demande. Pauvre Terry. Tu n'as pas dit à Joss qu'elle était enceinte? Tu lui as dit? Bien sûr que je lui dis. Il fallait pas. On a demandé l'avis à trop de gens. Pourquoi? Il est dans ton camp. Il n'y a pas de camp. Tu te sens bien? Je me suis décidée. Je vais aller voir Scott. Si on considère comme une personne le fœtus depuis le moment de sa conception, avec la possession du droit à la vie qui appartient à chaque être Laisse-moi voir humain. ça. Oui, mais écoute aussi la suite. Le fait d'avoir un droit à la vie ne saurait donner aussi au fœtus un droit de prééminence sur le corps de la mère. Par ailleurs, Evan, le fœtus n'est pas encore un être humain. Alors quand? À la 16e semaine, quand le cerveau fonctionne? Ou à la 6e semaine, quand tous les organes sont formés? Ou à la 8e semaine, quand les ondes cérébrales sont désolables? Quand il peut vivre hors du corps de sa mère. Ah, l'argument de la viabilité. Exactement. D'abord, il n'est seulement que des cellules et il devient viable entre la 26e et la 28e semaine. L'avortement se pratique avant qu'il soit viable, Evan. Ce n'est pas toujours exact. C'est Terry seul qui compte. Songeons à elle avant tout le reste. Quand a-t-il une âme? Mais c'est d'oublier la religion et pense à Terry. Réponds à ma question. Je n'en sais rien, je ne le savais pas hier, je ne le sais pas aujourd'hui, je sais seulement qu'un fœtus n'est pas un être humain, il est un être potentiel. Mais ça ne lui donne pas un droit catégorique à la vie. Pourtant, il est certain que la vie commence à la conception. Oh, pour l'amour de Dieu, elle n'a que 19 ans et on n'est pas devant un tribunal. Ce sont des questions primordiales. Alors qu'est-ce qu'elle ferait avec un bébé? Elle peut épouser Scott. Et si elle ne veut pas l'épouser, ou si lui ne veut pas, tu ne voudrais pas qu'on l'élève, ce bébé, n'est-ce pas? On était sur le plan moral et philosophique, et tu ramènes tout à tes arguments sans intérêt. Sans intérêt? Parfait. Terry est ta fille. Si tu crois que ses sentiments sont sans intérêt, alors c'est parfait. Tu ne m'écoutes pas. Je ne fais que ça. Elle est responsable comme tout le monde. Mais enfin, pense à Terry. Nous sommes en train de parler de ta fille. Et toi, tu
Tu cherches des échappatoires médico-juridiques. Non, non, c'est toi. Toi, parce que si tu ne t'appuies pas sur des éléments émotionnels, tu n'as plus d'arguments du tout. De quoi ta fille est-elle responsable, Evan? Selon toi, d'un abus de liberté sexuelle? Elle n'est pas encore prête à devenir une femme ou une mère. Quand va-t-elle le dire à Scott? Je n'en sais rien, mais elle le fera. Allô, vous êtes chez les Grangers. Il la poussera à l'avortement. Et toi, il vaudrait mieux que tu t'y attendes. Terry, c'est moi, chérie. Appelle-moi dès que tu écouteras ce message, je t'en prie. Ah, pourtant, je croyais que tu aimais bien son cours. Oui, c'est vrai. Mais j'ai manqué 2 fois. Demande-le lui, peut-être qu'il acceptera. Non, il refusera. Le règlement. J'ai manqué 2 cours, alors. Mais j'aurais plus qu'à recommencer. C'est pas ta faute. Non. Ça n'a pas été un bon semestre. Ton père est furieux? Je lui ai pas avoué. Plutôt, j'ai agi sournoisement. Je lui ai laissé mes notes. Mais ce qu'il dira, ça m'est égal. J'ai vraiment fait du mieux que j'ai pu. Tu pourrais suivre les cours d'été? Peut-être. Scott, il faut que je te dise quelque chose. Non, c'est pas ce que tu crois. Je suis enceinte. Je voulais te le dire au téléphone, mais j'ai pas pu. En réalité, je voulais rien te dire du tout. Mais mon père pense que tu as le droit de savoir. Je pensais que tu préférerais l'ignorer. Parce que ce serait plus facile. Pour toi, bien sûr. J'ai fini par me décider, à présent, t'es au courant. Alors, tu me dis quelque chose? Et c'est moi? Combien de temps? À peu près 5 semaines. Il faut que j'attende 1 semaine pour pouvoir me faire avorter. On va se marier. Se marier? Oui, mais mes parents nous aideront. Mais tu as dit que tu voulais voir d'autres filles. Mais enfin, de quoi tu parles? Tu as dit que tu voulais fréquenter d'autres filles. On pourra que se moi. marier avant que les cours recommencent. Non mais attends, j'y comprends plus rien. C'était fini et à présent Tu as veux dit te que ton père le savait déjà. Mais pourquoi, Scott? Pourquoi? Dis-le-moi. Tu es enceinte. Mais puisque je me ferai avorter... Non. Non, tu vas garder ce bébé. J'y comprends plus rien. Tu avais rompu et maintenant tu veux te marier? Tu es riche. Non, je crois pas être prête pour avoir un enfant. C'est sincère, Scott. Imagine ce qui se passera. Mais comment je suivrai des cours de droit avec un bébé? Et tu as encore des années d'études avant On n'a d'avoir pas le fini. choix. Quoi? C'est une vie. On n'a jamais le droit de détruire la vie. Terry. Non, je vais te laisser. Attends qu'on s'explique. J'ai pas envie d'en parler, je t'assure. Donnez-moi un café, s'il vous plaît. Tu as pu dormir dans le train?
J'ai dit à Scott ce qui arrivait. Je voulais y passer la nuit, mais quand il a dit... Oh, je voulais que... Merci. Je voulais qu'il vienne à la clinique avec moi. J'ai même pas eu l'occasion de lui demander. Il veut qu'on se marie. Il pense qu'avorter, c'est un meurtre. Je ne rentrerai pas. J'ai appelé Dana et j'habiterai chez elle un moment. Ma chérie, ton père aimerait te parler. Nous avons repoussé notre voyage. Il sera de l'avis de Scott, tu le sais comme moi. Je ne veux pas lui en parler. Je ne veux plus en parler à Scott. C'est bien fini. Avec Scott? Je le laisse tomber. Je croyais que tu aimais Scott. S'il m'avait demandé de l'épouser avant que tout ça se produise, ça m'aurait vraiment fait plaisir. Je pensais souvent qu'on se marierait. C'était un rêve. Mais j'ai toujours cru que ce serait romantique. Comme mon père et toi. Terry, tout ce que souhaite ton père, c'est que tu trouves ton bonheur. Bien sûr. Mais moi, je ne sais même pas où est mon bonheur. Alors comment il le sait, lui? Si je pensais que je vais tuer une personne avec une âme comme les nôtres, ce serait hors de question. Scott, il est tout à fait persuadé que c'est le cas. Mais j'arriverai même pas à en parler avec lui. Je dois réfléchir. Tu veux le dire à papa? Oui. Mais ça... Tu crois aussi que je dois me faire avorter, n'est-ce pas? Je ne peux pas prendre de décision. Mais tu le crois, non? Tu peux me le dire, t'es pas responsable. Oui, fais-toi avorter. Épouse Scott après si tu veux. Et fais un bébé quand tu seras prête. Peut-être que Scott ne voudra pas se marier avec moi si je me fais avorter. Mérissa? Vous vous sentez bien? Ah, je suis désolée, excusez-moi. Je peux téléphoner, je voudrais appeler Evan. Oh, oui. Non, je ne peux pas l'appeler. Oh, il ne pourra pas me croire. Je n'arrive pas à le croire. Vous voulez un verre d'eau? Comment ça a pu arriver? Je faisais attention. J'utilisais toujours un diaphragme, toujours. Oh, il ne veut pas d'autre enfant. Vous ne voulez pas appeler Van? Pour lui, ça va être un drame. Oh, Seigneur. J'arrive pas à respirer. Ce n'est rien. Penchez-vous. Doucement. Sandy, veuillez apporter un verre d'eau, Madame Granger, s'il vous plaît. Redressez-vous et détendez-vous. Tout ira bien. Rassurez-vous, tout va bien. Alors, vous allez en Grèce? Non. Pourquoi? Je croyais que Terry restait chez Dana. Elle y est, mais on ne partira pas avant que tout soit réglé. Alors, quel est le verdict? Pour Terry? Rien de décisif. Scott a appelé? Oui, 2 fois par jour. Elle ne veut pas que je lui donne son numéro. Alors, je prends les messages. Papa, quelle est au juste ta position? Tu es pro-mariage ou anti-avortement? Terry dit que tu veux le mariage, même de force. C'est vrai? C'est une conception assez vieillotte, non? Alice au pays des merveilles. Tu as vu cette inscription? Sarah Clark, 13 février 1870. Je vais le prendre pour Alexandre. Publié en 1869, sa première publication en Amérique.
Elle pourrait faire plus mal que de se marier avec Scott. Tu n'es pas d'accord? Tiens, c'est $600. Je comprends pas pourquoi tu es opposé à l'avortement. Elle a manqué des cours le dernier semestre. Elle avait des raisons, les choses allaient mal avec Scott. Ne cherche pas d'excuses. Elle a 19 ans et elle ne peut pas assumer ses responsabilités. C'est moi qui déciderai. Je vois pas comment tu pourras choisir. Je commence à être saturé de ces discussions de chasse. Je suis beaucoup plus âgé que toi et j'ai une plus grande expérience, c'est tout. Je pense qu'il faut décider entre l'avortement et le mariage. Alors marions-les. Excusez-moi. Oui. Je pourrais avoir un petit renseignement? Oui, ça n'est pas très agréable ce qui arrive, excusez-nous. Que voulez-vous savoir? Vous avez des documents qui parlent de l'avortement? Comment ça se passe? Combien ça coûte? Enfin, des détails pratiques? Ah oui, j'ai des papiers là-dessus, mais je vais voir si un de nos conseillers peut vous renseigner. Non, non, c'est inutile. Je vais lire simplement vos papiers. Et voilà, ça va vous expliquer la procédure. Si vous pensez que vous êtes enceinte, vous prenez rendez-vous avec notre médecin qui vous le confirmera et qui vous dira depuis combien de temps. Et ensuite, vous verrez un de nos conseillers pour en parler et voir si c'est réellement ce que vous souhaitez. C'est bien ce que je souhaite. Mais il y a d'autres options, vous savez, comme l'adoption. Lisez ça avec attention. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une autre sortie par derrière? C'est hors de question. Il a déjà accepté un déjeuner pour le 23 avec un groupe féminin de soutien et il ne sera pas libre de bonheur. Notre candidat a seulement 3 enfants et pas 13. Oh, pardon. Harvey, donnez-moi un peu de temps. Mettez-le en fin de programme, il pourra y passer. D'accord. Donnez à Margot toutes les précisions nécessaires. Margot, tu prends sur la une. Mérissa, mais qu'est-ce qui se passe? C'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Je suis enceinte de 6 semaines. Tu en restes muette, hein? C'est la même chose pour moi, tu imagines? Evan le sait? Je ne sais pas comment le lui apprendre. Tu ne vas plus jamais me parler. On sait rien. Evan, je t'en prie. On avait conclu un accord, Mérissa, j'avais confiance en toi. J'ai rempli ma part de l'accord. C'est vrai? J'ai essayé. Oui, peut-être, mais pas suffisamment. Pourquoi tu fais comme si tout était ma seule faute? Tu y es aussi pour quelque chose. Je ne connais rien à la fécondité des femmes. Elle a des rapports compliqués avec je ne sais quoi, les planètes, le cycle de la Lune. Tu avais dit que le diaphragme marchait. Ça marche. À peu près tout le temps. Et la pilule, Mérissa, pourquoi pas la pilule? Le docteur avait dit qu'il y avait pas mal de risques à mon âge. Et toi-même, rappelle-toi, tu n'as pas voulu que je la prenne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as oublié de t'en servir? Non! On a fait un marché. Tu étais d'accord pour ne pas avoir d'enfant, c'était clair? Oui, je le sais. Ivan, il va falloir que nous prenions des décisions. J'aurais jamais dû m'en remettre à toi. Jamais, jamais. J'aurais dû m'en occuper moi-même. Mais c'est trop tard pour revenir sur ce qui s'est passé. Nous devons penser à l'avenir. Evan!
Où étais-tu passé? J'ai marché. Tu as dîné? Je n'ai pas très faim. Tu aimerais une omelette? Non, merci. Bien sûr. Evan, dis-moi ce que tu as à dire. D'accord. Je n'aurai pas un enfant à 63 ans. Ne me demande pas ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, laisse-moi tranquille. Reviens dans l'appartement. Non. Je voudrais te parler. De quoi est-ce qu'on pourrait parler? Tu n'es qu'un bel hypocrite. Jamais je n'ai changé d'opinion à ce sujet. Exact. Pas d'enfant. Tu as toujours été constant là-dessus. Mais l'avortement, c'est bien de ça que tu veux me parler? Depuis quand est-ce que tu es contre l'avortement? Je croyais que tu l'approuvais. Ça n'est pas ça l'important, et tu le sais comme moi. Je tiens à avoir ce bébé. Je sais ce qui s'est passé. Tu sais, j'ai bien réfléchi à notre accord. Peut-être que je n'aurais pas dû l'accepter. Evan, je me ferais avorter si je ne voulais pas avoir ce bébé. Mais je veux l'avoir. Je n'aurais jamais cru que j'allais ressentir ça. Mon corps est en train de changer. Je m'en rends compte. C'est un grand bouleversement. J'ai plus de 38 ans. Si je me fais avorter aujourd'hui, toi, tu te feras faire une vasectomie demain. C'est ma seule chance d'avoir un enfant. Je t'en prie, Evan. Ne me dis rien, mais essaie d'y réfléchir. Maintenant, écoute-moi bien. Je sais ce que j'ai dit à Terry, je le pense toujours. Mais le cas est différent. J'ai tourné et retourné ça dans ma tête, mais tu as toujours su que je ne voulais pas avoir d'enfant. Peut-être que c'est égoïste, mais c'est plus fort que moi. J'ai gagné le droit de dormir toute la nuit. Je veux prendre ma retraite sans avoir à entendre des enfants piailler ou réciter des poésies pour mon anniversaire. Pour le moment, tu trouves que c'est romantique à souhait, mais c'est parce que tu as
un tas d'hormones qui font du ping-pong dans ta petite cervelle. Mais ça arrive à toutes les mères. Les produits détergents à l'acide, les voitures rapides sont des dangers pour ton enfant. Chaque clou rouillé devient un ennemi. Ta vision du monde est changée. Il n'y a rien de plus destructeur dans un mariage que quand la femme devient mère. Je sais que je suis personnel. Mais je ne voudrais pas te perdre. Toi. Monsieur Granger? Scott, qu'est-ce que vous faites là? Je peux vous parler? Écoutez, il faut disputer les enfants. S'ils se mettent à éternuer, ils trouvent que c'est amusant et ils le font pour vous ennuyer. Alice au pays des merveilles. Comment avez-vous trouvé? Je vous ai suivi. Allez. Terry, c'est que vous êtes ici? Non. Je tiens à vous dire que je veux me marier avec elle. Qu'est-ce qu'elle vous a répondu? C'est justement le problème, monsieur. Elle refuse de me parler. Je l'appelle tous les jours et je laisse des messages, mais elle dit qu'elle veut être tranquille. Dans ces conditions, c'est difficile de vous marier. Je suis désolé de ce qui s'est passé, vraiment. J'aimerais bien régler cette situation. Mais pourquoi aviez-vous rompu, Scott? Eh bien, vous savez, il y a beaucoup de pression dans la médecine. Je ne sais plus, mais c'est différent à présent. Monsieur Granger, je suis venu vous voir ici parce que je n'arrive pas à parler à Terry. Elle refuse et je ne sais pas quoi faire. Vous ne pouvez pas m'aider un petit peu? Avant tout, je ne veux pas qu'elle se fasse avorter. Et Terry m'a dit que vous étiez du même avis que moi. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut l'empêcher. Qu'est-ce que vous proposez au cas où je n'y arriverai pas? C'est tuer un être vivant. Mais ça fait 100 fois que je le répète. Elle connaît tous ses arguments aussi bien que vous que moi. Pourquoi ne pas se marier? Il y a quelque chose qu'on ignore. Mais pourquoi fait-elle ça? Qu'est-ce qui se passe? Quelle cache! Je pense que vous voudriez pouvoir fermer les yeux et que cette histoire s'évanouisse. C'est un rêve. Oui, je le crains. Je ne sais pas si vous pourrez quelque chose pour moi. Comme beaucoup de gens, je finis ici seulement parce que je ne sais plus où aller. Je comprends. Vous avez une décision difficile. Si je me fais avorter, ce ne sera seulement que pour mon mari, pas pour moi. Si, un peu pour moi aussi. Je ne sais pas si c'est un péché. On fait des péchés contre soi-même. Personne ne peut vous forcer à avorter. Dory ne me force pas. Il s'en remet à ma décision. Vous avez de bons rapports avec votre mari et vous voulez que ça continue. Si vous décidez à avoir cet enfant, vous devrez lui expliquer bien clairement vos raisons. Oui. Il dit qu'à son âge, il est trop vieux pour avoir un bébé. Et il a 62 ans, mais il dit qu'il a 63 parce que à la naissance du bébé, il en aurait 60. C'est pour exagérer un petit peu. Il a raison. Il a raison. Mais ça ne change pas mes sentiments. Moralement,
La paternité comporte plus que l'insémination. Si votre mari ne veut pas être le père de votre enfant à naître, pouvez-vous accepter cette responsabilité seul? Seul? Oui, c'est une possibilité. Il dit que j'ai rompu mon contrat avec lui. Mais j'ai toujours souhaité un bébé. Et ça, il le savait depuis le début. Je n'aurais jamais cru que je tomberais amoureuse d'un homme qui ne voudrait pas avoir un enfant avec moi. J'ai même cessé d'en voir un en apprenant qu'il avait subi une vasectomie. Quand Evan est rentré dans ma vie, les choses ont changé. Personne n'avait été aussi aimant, aussi gentil pour moi. Il m'a dit qu'il ne voulait plus avoir d'enfant. Mais j'étais amoureuse de lui. Et on ne peut rien changer quand c'est arrivé. J'étais prête à tout. Pour lui. Alors j'ai cru en lui. Comme je n'avais jamais cru en aucun homme auparavant. Et j'ai décidé que c'était plus important d'avoir son amour. Et je ne voyais pas. Je l'abandonnais et cherchais un homme avec qui avoir un bébé. J'ai caché au fond de mon cœur ce que j'essaie de vous dire. Mais c'est bien ce que je pense. Ce que je pense à propos de ce bébé. Je pense. Je le veux. Evan? Je t'appelle d'une cabine dans le parc. Oui, je rentre à la maison. Il faut que je te parle. Je me suis décidée. Je vais avoir mon bébé. Je t'en prie, attends-moi. Oh non. C'est moi qui partirai. Non. Evan, je préfère. J'irai dans le Connecticut. Tu dois rester, Terry peut avoir besoin de toi. Je suis allée voir un prêtre tout à l'heure. Oh, ne me raconte rien. Tu ne veux même pas m'écouter? Bien sûr, tu dois avoir ton bébé. Qu'est-ce que tu voulais qu'un prêtre te dise d'autre? C'est faux, c'était ma propre décision. Et moi, je n'ai pas mon mot à dire, naturellement. Enfin, ne regarde pas les choses comme ça. Pourquoi? Tu veux ce bébé, pas moi. D'accord, Mérissa. À service de diplôme, tu me pousseras dans ma petite chaise. Quand j'aurai 85 ans. Hein? Mais ce serait vraiment horrible. Oui. Quand j'étais étudiant, j'avais un copain dont le père avait 74 ou 75 ans. Et ce pauvre homme était retraité, mais chaque jour, il mettait un costume et une cravate et il descendait dans sa salle à manger où il restait toute la journée assis à ne rien faire. Avec mes copains, on s'amusait dehors, au foot ou au basket. Et sa femme, qui avait 20 ou 25 ans de moins que lui, sortait toutes les demi-heures pour nous faire taire, parce que son vieux mari était furieux. Hein? Non. Je ne veux pas faire ça à un enfant. Ni me le faire à moi. Mais tu ne seras pas comme ça, toi. Je t'aime, tu sais. Ne nous fais pas ça. Alors, si tu m'aimes, pourquoi veux-tu me forcer à choisir? C'est cruel. Evan! Je t'ai demandé de choisir il y a 3 ans, et c'est toi qui as repris ta parole, pas moi. Ne l'oublie pas. FC adore les dîners romantiques dans les petites auberges, les promenades sur la plage, les voyages à Paris. Moi aussi. FC? Oui, femme célibataire. Oh.
Jolie et possédant conversation intéressante, cherche Monsieur Quarantaine pour relation amoureuse durable. Aime toutes les audaces. Et vous? Je sais à présent que je passerai seule le reste de ma vie. Tu veux arrêter de lire les messages personnels. Tu es là pour composer une annonce pour des leçons de piano. Ah, écoute celle-là. Formidable, monsieur mal marié, médecin, mon Dieu, cherche jeune femme discrète et libre, trentaine, pour satisfaction réciproque. New Jersey exclusivement. Papa, tu es là? Dans la salle de séjour. Où tu vas? Sors, dîner. Avec Mérissa? Non, Avec qui? des amis. Jackson. Oh, pardon, c'est mon linge sale. Peut-être que je devrais demander à Mérissa? Lave ton linge, Terry, tu n'as pas besoin de permission. Papa, qu'est-ce que Scott t'a dit? Toujours la même chose. Il m'a dit que vous aviez parlé de vous marier, mais je n'y croirais pas avant de t'avoir entendu me le dire. Je lui ai dit que j'y penserais, c'est tout. Mérissa est là? Elle est à la campagne. Comment ça? Elle voulait réfléchir en paix. Une dispute à cause de moi? Non, non, tout va bien. Tu veux que je reste avec toi? Va vite avec ton linge, Terry, et essaie de ne pas inonder la cuisine. J'avais 12 ans quand ça m'est arrivé. Depuis, ça fait partie de tes recommandations traditionnelles. Dis, est-ce que tu m'en veux? Je ne t'en ai jamais voulu. J'ai encore rien décidé. Je sais plus où j'en suis. Alors tu veux rien me dire? Essaie d'avoir de bonnes notes ce semestre. Entendu. Comment tu pourrais avertir tes parents? J'ai pas encore dit oui, Scott. Je ne crois pas, c'est trop tôt. Il n'y a pas encore de liste des invités ni de mariage. Je ne veux pas faire de projet. Scott. Scott. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu m'aimes? Juste ce que je t'ai dit. Est-ce que tu m'aimes? Je t'en prie. C'est important. Non, je sais que tu tiens à moi, mais c'est pas ce que je veux savoir. Non. Dis-moi si tu m'aimes. Oui ou non? Non, je ne suis pas furieuse. Et merci d'avoir été honnête. Au revoir. Je t'appelle demain matin. Et Terry Granger? C'est moi. Par ici, s'il vous plaît.
Laisse-moi te regarder. C'était pas si terrible. En route. J'ai loué une voiture. J'ai même pu la garer tout près d'ici. Attends, je t'ouvre. Mérissa. Merci d'être venue. Tu me réveilles dans 1 heure, je voudrais appeler Scott. Tu n'as pas envie de manger? J'ai fait de la soupe. Je peux t'apporter un plateau. Peut-être, quand je me réveillerai. Non, elle m'a appelé. J'ai pensé que tu ne m'en voudrais pas de l'avoir amenée ici. Je suppose que elle a eu peur de te blesser. Tu n'as pas à lui le reprocher. Mais elle va bien. Oui. Bon, d'accord, je l'appelle dans la matinée. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pensé que tu viendrais ici. Il faut que je te parle. On peut s'isoler quelque part? Bien sûr, bien. Tu vas bien? Très bien, oui. Tout s'est bien passé? Seconde. Bonjour, Charlie. Bonjour, monsieur. Merci. Bien. Mérissa m'a dit ce qui vous arrivait. Vous allez vous séparer? Peut-être, j'en sais rien. Mais comment tu peux lui faire ça? Terry. Non, écoute-moi. Tu crois toujours que tu as raison, mais pas dans ce cas. Tu m'as toujours dit ce que je devais faire et maintenant c'est à elle que tu le dis? C'est entre Mérissa et moi. Très bien. C'est pas la même chose, je t'assure. Tu l'as dit à Scott? Oui, Qu'est-ce qu'il t'a répondu? pas grand-chose. Si tu la quittes, ce sera moche. Depuis quand es-tu devenue l'avocate de Mérissa? Papa, avec toi, j'ai toujours l'impression de faire un plaidoyer. C'est toujours comme ça. C'est difficile de parler avec toi. Mais Mérissa sait le faire, elle. En tout cas, elle savait. Tu m'as dit quand j'étais petite que si je croyais toujours en moi, je ferais ce que je devais. Mais si quelqu'un de fort se met à te donner des conseils, tu peux commencer à douter de toi-même. Mérissa peut décider exactement de ce qu'elle voudra. Est-ce que tu l'aimes? Bien sûr, et tu le sais. Tu as laissé tomber maman. Tu m'as dit un jour que vous aviez divorcé parce que vous ne vous aimiez plus. Je sais pas ce qui se passe cette fois. Ta mère et moi, on ne s'aime plus. C'était différent. On a passé ensemble
plus de 30 ans, et à la fin, je n'avais plus aucune passion. Je n'en avais pas non plus. Je crois qu'elle serait volontiers restée avec moi. Mais j'avais 55 ans, je savais que jusqu'à la fin, rien ne changerait. Je ne pouvais pas passer le reste de ma vie à me sentir tout seul. Ça a changé quand tu as connu Mérissa? Oui, complètement. Le monde était magnifique parce qu'elle était entrée dans ma vie. Mais ça a changé. Est-ce que tu iras voir le bébé? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Non, mais est-ce que tu iras? Ah oui, bien sûr. Le dimanche, comme tu faisais quand on était petits, Joss et moi. Mais j'en sais rien, j'y ai pas beaucoup pensé. On va... Non, non, attends une minute. Je comprends pas. Tu aimes Mérissa. Si tu vas voir le bébé tous les dimanches, tu la verras aussi. J'allais faire du thé. Non, attends. Ouvre ça. J'ai pas envie de te quitter, Evan. J'y ai pensé pendant toute cette nuit. Je n'aurai pas ce bébé. Tu n'as pas regardé ce bouquin? Alice au pays des merveilles. C'est pour le bébé. Quoi? Je suis un peu en avance, je sais, mais... Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je veux que tu aies ce bébé. Donc, jamais je n'assisterai à son biberon de minuit. Tu n'auras pas à le faire. Ni à ses fêtes d'anniversaire. Comme tu voudras. Je n'irai pas à ses distributions des prix. Tu resteras à la maison. Et tu lui achèteras du beau linge. Oh, j'en ai vu du très beau en salle. Non, très beau. Oui. Bon, alors tu pourras lui apprendre le piano si tu veux. J'aimerais assez qu'il soit musicien.